Bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, donc c'est parti. Je vais tout d'abord vous parler de Graceling de Christine Kasher, publié aux éditions Orbit. On est dans un univers de fantasy où il y a plusieurs petits royaumes qui sont dirigés par des rois. Dans cet univers, une partie de la population peut avoir des pouvoirs spécifiques. C'est les Gracelings. Les Gracelings, euh, en fait, des enfants classiques peuvent d'un jour à l'autre avoir les yeux qui se changent et qui deviennent des yeux verrons. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils vont avoir des capacités qui vont se développer. C'est généralement une grosse capacité qui se développe vraiment à fond. Genre, vous avez des Gracelings qui savent très très bien se battre comme ça du jour au lendemain sans forcément avoir pratiqué avant. Certains Gracelings peuvent nager comme des poissons. Nous, on va suivre, alors je sais plus son nom, Katsa, qui est une Graceling également et qui, elle, a comme capacité, c'est la meilleure en fait pour tuer des gens. Elle est la nièce d'un roi, il me semble, et elle va être un petit peu sous son emprise. Il va lui demander de faire énormément de choses pour son compte. Et du coup, ça va être un petit peu son bourreau, en fait, Katsa. Sauf qu'à partir d'un moment, elle va en avoir marre de tuer des gens. Et du coup, elle va continuer à travailler pour lui. Mais elle va plus essayer de faire peur aux gens pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire par rapport à ce roi plutôt que de les torturer et de les tuer parce qu'elle ne supporte vraiment plus ça. Un beau jour, Katsa va rencontrer un autre Graceling qui va venir dans son royaume et ce Graceling a la particularité justement de savoir extrêmement bien se battre et donc ça va être un petit peu un soulagement pour elle d'avoir quelqu'un qui va être de son niveau et du coup elle va s'entraîner avec lui et ça va vraiment ça va un peu la libérer en fait d'avoir vraiment quelqu'un de son niveau puisque quand elle s'entraînait avec des soldats basiques, ben voilà, elle essayait vraiment de pas trop pousser jusqu'au bout son entraînement parce qu'elle savait qu'elle pouvait les mettre à terre en moins de 5 minutes donc voilà, là elle est vraiment ravie d'avoir quelqu'un enfin de son niveau et dans cette histoire, en fait, il va y avoir vraiment une intrigue politique, il va y avoir vraiment des tensions entre les différents royaumes, les rois qui font vraiment ce qu'ils veulent, enfin certains rois qui font vraiment ce qu'ils veulent, et certains rois s'en prennent vraiment même à leur propre population. Genre il y a un roi qui paye des mercenaires pour aller voler les personnes qui habitent dans son royaume, quoi. Enfin donc c'est un peu n'importe quoi. Et nous, on va suivre du coup Katsa qui, un beau jour, va en avoir marre et elle va partir justement du royaume où elle servait de bourreau à ce roi. Et elle va essayer de vivre vraiment sa propre vie et d'essayer de faire changer un peu les choses également pour les autres royaumes et essayer d'aider les personnes les plus démunies et les personnes les plus fragiles dans tout le royaume. Alors je vous dis vraiment pas tout par rapport à l'intrigue vu qu'il y a vraiment une partie où je trouve qu'il faut vraiment découvrir ce qui va se passer vu que c'est vraiment l'intrigue après qui va s'en découler de cet événement donc je préfère pas vous le dire. J'ai globalement bien aimé ce livre-là, c'était un univers de fantasy qui reste basique mais qui se lit quand même bien. J'ai bien accroché à l'héroïne principale vu qu'en fait elle est un petit peu... C'est un peu une warrior, enfin voilà, elle n'a pas vraiment de sentiments... comment dire, de sentiments un peu niais comme ça au départ. C'est vraiment la personne qui... on a l'impression qu'elle est vraiment antipathique et c'est voilà, enfin moi personnellement ça m'a plu son caractère, mais j'ai quand même eu quelques petits défauts dans ce livre-là. J'ai notamment trouvé qu'on n'avait pas assez d'explications sur qu'est-ce que c'était vraiment un Graceling de base, comment est-ce que les Gracelings ont fini par apparaître en fait dans cet univers. On sait qu'un enfant il peut être âgé de 6 ans ou de 10 ans si un beau jour, en fait, ses yeux vont changer, ils vont devenir verrons, il va devenir un Graceling, mais on n'a pas vraiment l'explication du pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'il change en Graceling, pourquoi tout le monde ne change pas en Graceling, tout ça. Ça, j'ai trouvé qu'on manquait un peu d'explication par rapport à ça. Après, vu que c'est une trilogie, mais enfin, c'est une trilogie où vous pouvez lire apparemment les livres
dans l'ordre que vous voulez, vu qu'on ne suit pas les mêmes personnages principaux à chaque fois. Le personnage principal ici c'est Katsa, dans le deuxième c'est Rouge et dans le troisième c'est Bitter Blue qu'on voit déjà apparaître dans ce tome-là. Du coup, je pense qu'on peut les lire vraiment séparément, mais voilà, je me dis peut-être qu'on aura une explication un peu plus poussée sur les Gracelings dans le tome 2 et 3. Mais voilà, si on peut lire les tomes séparément, pour ma part, du coup, on devrait avoir plus de réponses dans ce tome-là, ce qu'on n'a pas eu. Donc voilà, c'est juste que moi, j'aime bien savoir vraiment pourquoi il y a eu ça, machin. Là, voilà, c'était pas dit, mais après, ça peut ne pas gêner les gens. Hein, c'est juste que moi, voilà, j'aurais bien aimé plus d'explications. Et le deuxième petit souci, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une romance dans ce livre-là et j'étais un petit peu déçue. Parce que je trouve que voilà, ça apportait pas forcément grand chose à l'histoire et j'aurais bien aimé justement qu'on ait une histoire de fantasy sans romance et que voilà, j'avais pas forcément envie qu'il y ait une romance dans ce livre-là. Quand il y a une romance dans les univers de fantasy et que je sais qu'il va y avoir une romance, voilà, ça me dérange pas forcément, mais là je m'attendais pas à ça, du coup ouais, j'étais un petit peu déçue. Mais voilà, ça m'a pas empêché quand même de bien aimer ma lecture et je continuerai vraiment cette trilogie avec plaisir. J'ai ensuite lu Everdark qui est le deuxième tome de la saga Never Sky de Veronica Rossi publié chez Nathan. Je suis un peu mitigée par rapport à ce deuxième tome. Ici on est dans un univers dystopique où il y a eu des problèmes vraiment climatiques et les personnes ont été obligés de vivre sous des dômes pour éviter l'air ambiant à l'extérieur vu que l'air est chargé d'éther et l'éther est vraiment, voilà, c'est irrespirable et l'éther a engendré des mutations pour les personnes qui ont dû rester à l'extérieur et beaucoup de personnes sont mortes également quand il y a eu ça. Du coup, nous on va suivre deux personnages, il y en a un qui vit à l'extérieur, il est un peu considéré comme un sauvage. Il vit à l'extérieur et on va apprendre qu'il a justement des particularités par rapport au fait qu'il a toujours vécu à l'extérieur. Et nous, on va suivre également Arya qui, elle, était une personne qui vivait sous un dôme et qui, malheureusement, va se retrouver à l'extérieur suite à une altercation avec le fils du président, en fait, du dôme. Et ce président, pour ne pas mettre en danger son fils, va chasser Arya de cette colonie. Et donc, elle va faire la rencontre de Perry et il va s'en suivre énormément de péripéties dans le premier tome. Là, on suit quasiment on est quasiment vraiment la suite des événements du premier tome. Alors, premier tome, j'avais bien aimé parce que je trouve qu'il y avait pas mal de rebondissements. Je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé à l'extérieur de la colonie. J'avais bien aimé vraiment la mise en place de l'univers. Les personnages étaient vraiment sympas. J'ai trouvé que c'était des personnages qui étaient quand même réfléchis et qui prenaient pas de décisions à la légère, qui vraiment vivaient et se comportaient vraiment dans ce monde qui est très très difficile à l'extérieur. Et ça, j'avais bien aimé. Et dans ce livre-là, j'ai trouvé que, les personnages, ça allait. On a toujours l'évolution des personnages. J'ai trouvé que c'était très bien fait et tout. J'aime bien comment ils ont évolué. Mais l'intrigue globale, en fait, de la trilogie n'a quasiment pas avancé, hormis les 50-60 pages, en fait, de fin. Tout au long du roman, c'est plus des petites intrigues par-ci par-là, des petits problèmes qu'ils rencontrent dans leur survie ou autre, mais j'ai trouvé que l'intrigue traînait en longueur dans ce deuxième tome et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé justement avoir des éléments de surprise tout au long de ce deuxième tome pour vraiment amener le dernier tome et voilà, j'ai trouvé que c'était un deuxième tome qui malheureusement est comme beaucoup de deuxième tomes, c'est un deuxième tome de transition qui traîne un peu en longueur. Voilà, j'aime toujours autant l'univers, j'aime bien les personnages, donc je lirai la fin de la trilogie, mais malheureusement il est bien en dessous du premier tome. J'ai ensuite fini un audiobook, donc je vous mettrai le visuel ici. Il s'agit de Moi, Simon, Homo sapiens, dans 16 ans Homo sapiens, ou alors Love Simon, ils ont changé de titre suite au film. Alors j'ai bien aimé cette écoute du coup de cet audiobook. C'est un contemporain young adulte, je pense que vous avez très certainement entendu parler de ce livre et de ce film vu qu'il est sorti l'année dernière il me semble.
On est dans un contemporain où on va suivre Simon qui est un lycéen qui a du coup 16-17 ans je crois, et qui en fait envoie des mails sous un pseudo à un certain Blue. Il va entretenir une relation vraiment d'amitié et un peu plus en fait avec ce Blue, mais dont il ne connaît pas la véritable identité. Et donc il sait juste que Blue est normalement un garçon, il n'est pas sûr non plus, mais il pense que c'est un garçon. Et Simon, lui, sait qu'il a vraiment des sentiments pour Blue. Et malheureusement, un beau jour, quelqu'un va répandre la rumeur comme quoi Simon est gay, et du coup il va y avoir certains problèmes puisqu'il va se faire assez embêter par certaines personnes de son lycée. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que je pense qu'il ne faut pas vraiment savoir plus. J'ai bien aimé l'histoire, c'était assez sympa à écouter, mais j'ai trouvé que ça cassait pas non plus trois pattes à un canard, c'était pas extraordinaire. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient adoré le personnage de Léa, que c'était le personnage le mieux en fait du livre. J'ai pas trouvé que le personnage de Léa était extraordinaire non plus. Elle était bien, elle était sympa, mais sans plus pour moi. Et en fait, j'ai déjà lu plusieurs livres avec des histoires justement de coming out, des romances vraiment avec des personnages, souvent des adolescents qui découvrent leur homosexualité, et notamment avec La Plume d'Adam Silvera que j'aime vraiment beaucoup. Et là, en fait, j'ai trouvé que l'histoire aurait pu être vachement mieux s'il y aurait eu un peu plus d'émotion dans tout ça. J'ai trouvé que c'était ça, en fait, qui pêchait pour moi. J'ai pas eu la même émotion que j'avais ressentie quand j'ai lu Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera, admettons, et que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ça reste une histoire sympa, un contemporain sympa, mais il m'a manqué quelque chose. Donc ouais, et j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal de préjugés sur les ados. Donc ouais, j'étais un petit peu déçue des fois parce que je me suis dit mais les préjugés, franchement là ça y va, et voilà, c'est vraiment des préjugés qui sont pas qui ont été redits et redits dans je sais pas combien d'histoires, et moi ça m'énerve un petit peu de tout le temps les retrouver, donc voilà. Je sais pas encore si je regarderai le film, si à un moment j'ai rien d'autre à faire peut-être, mais voilà, c'est pas une priorité. Je vais ensuite vous parler d'une petite déception. Il s'agit du deuxième tome de la saga Aurora Teagarden, dont c'est Un crime en héritage de Charlène Harris, publié chez J'ai lu. Comment dire, j'arrête en fait cette saga. J'avais bien aimé le premier tome où on suit Aurora qui fait partie d'un club, le club des amateurs de meurtre, où ils débattent en fait une fois par mois, il me semble, sur des anciens meurtres ou des anciens drames en fait qui s'est passé, et du coup ils exposent leur point de vue, ils disent si jamais ils sont d'accord avec ce que la police a fait ou pas, s'ils pensaient que le coupable qui a été arrêté est le bon coupable ou non. Et en fait, il va y avoir un meurtre dans le premier tome, un meurtre qui reproduit exactement les faits d'un autre meurtre connu. Et globalement, j'avais bien aimé le premier tome, l'intrigue était bien. Je trouve que Charlène Harris est vraiment très douée dans ce domaine de faire des petites intrigues comme ça à chaque fois. Moi, j'aime bien. C'est vraiment une auteure que j'adore suivre. J'ai lu La Communauté du Sud, j'ai lu Murmure d'Outre-Tombe, j'ai lu Lily Bard, j'ai lu un autre également, je ne sais plus le nom. Et là, en fait, c'est une des dernières sagas de Charlène Harris que j'ai pas lu. Je crois que j'ai pas lu Midnight Texas, un truc du genre. Enfin, je sais plus le nom. Mais là, en fait, dans ce deuxième tome, on va suivre toujours Aurora qui va hériter d'une certaine somme d'une personne qui justement était au club des amateurs de meurtre, et qui c'était une personne âgée, donc elle est décédée, et du coup elle va léguer à Aurora sa maison, et elle va léguer quasiment toute sa fortune. Il va y avoir une petite enquête également, vu qu'elle va trouver quelque chose dans la maison de cette personne, et du coup on va suivre cette enquête. Mais en fait, j'avais déjà eu du mal dans le premier tome avec le personnage d'Aurora, mais alors là c'était même pas la peine. Je l'ai trouvée mais tellement chiante, tellement agaçante. Elle va avoir énormément d'argent suite à cet héritage, et elle se la pète mais directement. Elle est hyper hautaine, je l'ai trouvée mais vraiment pas agréable du tout.
Et voilà, enfin j'ai vraiment pas pu accrocher avec ce personnage. Le livre est extrêmement court, il fait 250 pages, mais punaise, qu'est-ce que j'avais envie de la baffer à chaque fois qu'elle avait... Je sais pas en fait, à chaque fois qu'elle disait quelque chose, qu'elle pensait quelque chose, voilà, j'en avais vraiment marre de cette héroïne. Et c'est vraiment la première fois que ça me fait ça avec une héroïne de Charlène Harris. Les autres, j'ai adoré. Ma saga préférée, c'est Murmure d'Outre-Tombe, où j'ai trouvé vraiment les personnages mais super. Et là, je peux pas en fait. C'est un personnage qui est vraiment détestable à souhait. J'arrive pas à m'attacher à elle. Voilà, je peux pas. Donc, ouais, j'ai le troisième tome dans ma palle, mais je vais l'enlever et je pense que je vais revendre cette trilogie. Enfin, cette saga. C'est une saga, mais moi j'ai que les 3 premiers tomes, donc je vais revendre les 3 premiers tomes. Puisque bah, ça le fait pas du tout en fait avec moi et j'ai pas envie de me forcer à lire un livre avec une héroïne que je déteste autant. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et à me donner votre avis. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.